Voici un aperçu rapide de notre logiciel pour borne photo à libre service. Il s'agit d'un logiciel Windows, donc vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur Windows ou sur des ordinateurs d'épaule à condition d'avoir bien une licence Windows et de l'installer correctement avec Bootcamp. L'aperçu que vous êtes en train de voir a été réalisé en installant notre logiciel sur un iMac 27 pouces. Démarrons donc notre logiciel. S'agissant d'un logiciel Windows, vous avez l'icône sur le bureau. Voilà, donc pour le démarrer, vous faites double-clic comme vous faites pour n'importe quel logiciel Windows et le logiciel borne démarre. Pour démarrer la commande, je clique sur la souris si j'ai un ordinateur qui fonctionne avec une souris ou je touche l'écran si j'ai un ordinateur tactile. Vous voyez, j'ai un message clignotant qui me dit « Choisissez votre service en cliquant sur un des boutons ». J'ai effectivement en bas tout un tas de services qui me sont proposés par la borne et je choisis le service en haut à gauche, celui qui s'appelle « Tirage photo express avec conseil du format ». Ensuite, j'ai un autre message clignotant qui me dit cliquez sur un des deux boutons pour choisir. À droite, je peux récupérer les photos à partir d'un téléphone ou d'une tablette. À gauche, je peux récupérer les photos à partir d'un support numérique. Je choisis cette dernière option. Je clique donc sur le bouton et j'insère mon support numérique. Et là, à ma grande surprise, je constate que j'ai des affichages de taille très importante. Je vous rappelle que nous sommes sur un écran de 27 pouces et donc ces vignettes, si on peut encore les appeler comme ça, ont une taille quasi équivalente à celle d'un tirage papier correspondant. Oui, je sais que c'est incroyable, mais vous voyez par vous-même, vous avez ici la vignette carrée et ici vous avez le tirage correspondant 15-15. Ensuite, vous avez ici la vignette panoramique 16/9 et le tirage correspondant 9-15. Et en bas à droite, vous avez la vignette de l'11-15 et ici le tirage qui va avec. Donc vous voyez, nous avons eu ça sur un iMac 27 pouces. Si vous souhaitez avoir cette taille-là, ce n'est pas nécessaire d'avoir un iMac, il suffit que votre ordinateur Windows puisse monter jusqu'à 1920 pour 1080, parce que dans ce cas-là, il suffit juste que vous achetez un écran à 27 pouces et vous pourrez avoir exactement ces mêmes tailles. Et attention, c'est pas parce que les vignettes sont de taille importante que les affichages se font lentement. Au contraire, vous voyez, j'ai des affichages très rapides. Même sur une borne qui affiche des vignettes petites, on n'a pas des affichages si vite. Pourquoi on a cette rapidité? Parce que nous on fait travailler plusieurs modules en parallèle qui travaillent en tâche de fond et donc pendant que le client fait par exemple un recadrage, une correction colorimétrique ou un affichage plein écran, l'ordinateur il calcule toutes les vignettes. Le résultat c'est que pour la première fois dans l'histoire des bornes photo en libre service, vos clients les plus âgés pourront enfin voir les photos et pourront donc les apprécier et donc finalement les commander. Nous allons voir maintenant comme il est simple de retoucher les photos avec ce logiciel. Pour cela, nous allons corriger quelques photos qui normalement elle est invendable. Vous voyez par exemple cette photo qui est ici, voilà, et bien regardez, même si on va la voir en grand, ben, vraiment on ne voit pas grand chose. Donc pour la corriger, nous allons cliquer sur la petite ampoule qui nous permet de jouer sur la luminosité, vous voyez, et ça me permet d'avoir un comparatif de différents types de luminosité. Évidemment, la photo elle est déjà foncée, c'est pas la peine que je lui demande d'avoir plus foncé ou encore plus foncé.
il faut plutôt que je me dirige vers les zones plus claires, vous voyez, où il y a ma souris. Et pourquoi pas encore plus clair. Ah, voilà, ben écoutez, peut-être que la photo à nous, ça pourrait me convenir, mais il y a encore une petite nuance de vert, donc je vais ajouter un petit point de cyan, pardon, de magenta, et finalement, en ajoutant le petit point de magenta, celle que je préfère, c'est celle-ci en bas à droite, voilà. Et voilà la photo comme elle a été corrigée. Bon, vous vous souvenez au départ comme elle était? Au départ, elle était comme ça, à gauche, donc complètement invendable. Bon, soyons clairs, avec la photo de droite, nous n'allons pas gagner des primes de la photographie, mais notre but ici, ce n'est pas celui de gagner des primes, mais de vendre des photos. Bon, ben, nous allons corriger maintenant cette photo qui est ici en bas. Donc on va la voir en grand en cliquant sur la loupe. Vous voyez, c'est une photo à la limite, dans une bonne journée, pourrait être même vendable. Mais le problème, c'est que l'éclairage de cette photo, vraiment, il n'est pas celui qu'il faut. Voilà. Bon, on va quand même essayer de l'améliorer. Bon, donc on clique sur l'ampoule, comme on a fait tout à l'heure. Et j'explore d'autres niveaux d'éclairage. Voilà, à la limite, j'hésite entre celle qui est en bas à gauche ou celle qui est en bas à droite. Pas la peine d'aller voir encore plus clair, vous voyez, oui, je le confirme. Je confirme mon premier choix, j'hésite entre celle de gauche et celle de droite. Par contre, je vois que ces photos, il y a un peu trop de magenta, donc je vais mettre un petit coup de vert. Et voilà, avec le petit coup de vert, voilà, mon choix il est fait. Je préfère celle de droite en bas. Vous vous souvenez comment elle était la photo au début? Bon, ben c'est très simple, je clique sur la palette de couleurs et voilà, elle était comme celle de gauche. Bon, ben celle de droite, elle n'est pas extraordinaire au niveau de la colorimétrie, mais au moins elle est vendable. Nous allons maintenant travailler avec cette photo de droite qui est encore plus difficile parce que vous voyez la partie gauche de la photo elle est très sombre. Voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Je la vois d'abord en grand. Oui, vous voyez la partie gauche elle est très sombre, complètement sous-exposée. Bon, ben, on clique sur l'ampoule magique. Et après avoir cliqué sur l'ampoule magique, j'enlève aussi ici un petit point de vert et ben, je choisis celle en bas à gauche. Vous souvenez-vous comment elle était la photo avant? Et voilà, elle était celle de gauche. Et bien maintenant, celle de droite, elle est 1000 fois plus vendable que celle de gauche. Donc je reviens sur les vignettes et je vais chercher quelques autres photos vraiment désespérées. Oui, celle en bas à droite, elle n'est pas vraiment désespérée, mais enfin on peut quand même l'améliorer. Hein. Donc on clique comme d'habitude sur loupe, je vais sur la petite ampoule, plus claire, encore plus claire, et celle-là je mettrai un petit point de magenta. En mettant le point de magenta, laquelle je vais choisir finalement
Je préfère celle de Anneau à gauche. Voilà. Ben, écoutez, maintenant que j'ai fait mon choix, pour les imprimer, c'est très simple. Il suffit de cliquer. Vous voyez, en cliquant sur la photo elle devient avec un petit halo vert. Je vais me chercher les photos que j'ai corrigées tout à l'heure. Voilà, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais tous les imprimer. Non, sinon, avant de les imprimer, je vais commander aussi des agrandissements. Comme ça, en regardant la photo en grand, on pourra mieux voir le travail qui a été fait par le logiciel. Donc, la photo sur laquelle j'ai travaillé, c'était le disquette. Donc, son agrandissement, c'est celui de droite. Je clique sur plus pour dire que j'en veux une. Ensuite, j'imprime aussi cette photo-là parce que voilà, on a imprimé toutes les photos qui étaient mal éclairées. On va aussi imprimer une photo bien éclairée. Et je vais faire aussi son agrandissement. Ensuite, voilà. Bon, ça c'est une photo 15-15. Puisque dans l'imprimante il y a le rouleau 152, je ne peux pas faire d'agrandissement de celle-ci. Par contre, je peux faire un agrandissement de celle-là, la 9-15, donc c'est une 16/9. Et voilà, elle est ici, et son agrandissement, donc c'est une 15-27. Je la choisis aussi. Et je vais chercher ma dernière photo. Vous voyez comment ça s'affiche 8. Et celle-ci aussi, et je dis que je vais un agrandissement, ça sera une 15/20, son agrandissement. Donc je clique sur valider, terminer la commande. Et voilà, tout est parti à l'impression. Je retire mon support numérique. Voilà, on va revenir à l'écran d'accueil et on va attendre les photos que je vous montre dans un petit instant. Voici le tirage. On va s'approcher de la photo la plus abîmée, celle qui c'était vraiment une mission désespérée de la récupérer, et malgré tout, vous voyez comme elle est jolie. Voilà, est-ce que vous vous souvenez comme elle était? Voilà, on va aller à l'écran. Voilà, donc ça c'est la photo traitée, et la photo elle était comme celle à gauche, vous voyez. Voilà, je vous fais remarquer au passage que les couleurs que nous avons à l'écran sont exactement les mêmes qu'on a sur papier. Donc nous avons réussi à restituer le chromatisme d'écran sur papier. Voilà la photo, celle-ci. Enfin, sur celle-ci, on n'a rien fait parce que le chromatisme était déjà, l'éclairage était déjà bien. Bon, on s'est juste contenté de la tirer, histoire de voir qu'encore une fois, on arrive à obtenir exactement la même chose à l'écran et sur le papier. Donc ensuite il y avait celle-ci. Voilà, et la voici sur papier. Pour terminer, on avait une photo, enfin on va pas tous les voir, on va juste aller fait à la dernière page. Voici celle-ci aussi. C'était une photo qui était assez difficile à récupérer, mais bon, enfin nous on l'a fait en quelques clics. Hein. Peut-être sur quelques autres bornes c'est récupérable, mais pas sur celle-ci. Et voici le tirage papier.
Contrairement à la photo professionnelle qui marche pratiquement à 95% en format 2/3, la photo amateur, il marche dans tous les formats, 2/3, 3/4, carré et beaucoup de panoramiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, les appareils amateurs de ce genre-là, vous voyez, ils sont des petits appareils qui ne coûtent pas grand-chose, sont entre 100 € et 200 €. Ils sont capables de faire des photos en plusieurs ratios. Voyons plus en détail. Vous voyez, avec ce type d'appareil, il suffit de cliquer sur le menu et ensuite, on peut avoir accès à tous les formats, à tous les ratios. Là, par exemple, on est en 2/3. Si je vais sur la droite, vous voyez qu'avec ce même appareil, je peux faire de la photo carrée, de la photo 4/3, de la photo 2/3 et de la photo panoramique 16/9. Le problème que vous retrouvez sur les autres bornes, c'est qu'ils sont trop difficiles pour prendre en charge les commandes multiratio. Le problème, c'est que le client lambda, il ne sait pas faire la différence entre 2/3, 3/4, 16/9, carré, panoramique. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est qu'il voudrait son fichier sans que ce soit coupé. Voilà. Ensuite, s'il est laissé seul devant la borne, soit il choisit le mauvais format, donc ce qu'il va voir, c'est qu'après, ses photos sont coupées. Donc ça veut dire que ça sera un client pas content qui va plus revenir. Soit il a compris, le client, qu'il n'est pas capable de se débrouiller tout seul avec la borne, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle à vous, il dit monsieur le photographe, au secours, je ne sais pas choisir le bon format. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interrompre ce que vous étiez en train de faire et vous allez passer un quart d'heure devant votre ordinateur avec votre client. Tout ça, vous allez voir que ce problème, il n'existe pas du tout dans notre produit ICCARD Plus, parce que notre borne photo en libre service est là un concept révolutionnaire, je pèse bien mes mots. C'est la seule borne sur le marché qui a le conseil automatique du format. On va voir ça. Vous voyez, je clique donc sur la souris parce que je suis en train de travailler avec un iMac 27 pouces qui n'est pas tactile. Voilà. Et ensuite, dans la fenêtre du choix des services, je choisis le premier service, tirage photo express avec conseil du format. Je clique sur le bouton, ensuite je décharge mes photos à partir d'un support numérique en cliquant sur le bouton de gauche. J'insère mon support numérique. Et là, vous voyez, tout simplement, la borne vous propose directement les photos dans le format le plus approprié. Si c'est une photo carrée comme celle qui est en haut à gauche, la borne la propose directement en 15-15. Une photo panoramique, et celle-ci la propose à 9-15. Si je prends des photos 3/4, vous voyez, elles sont proposées en format 11-15. Attention, la borne peut aussi vous proposer des agrandissements. Si je clique sur format, vous voyez en orange, il y a la sélection que la borne avait fait en 11-15, mais si je vais en agrandissement, je l'ai tout de suite à droite. Je mets un agrandissement 15-20, c'est-à-dire c'est toujours une photo 3/4, mais agrandie. Pour choisir, je clique sur le plus, voilà. Je reviens à la fenêtre précédente et vous voyez, la borne fait vraiment le choix à la place du client que de toute façon ne sait pas choisir, et aussi à la place de vous, chers photographes, qui vous êtes tout le temps interrompu dans votre travail parce que le client ne sait pas se débrouiller et donc il vous appelle au secours. Avec notre logiciel et grâce au service tirage photo express avec le choix automatique du format, et vous voyez, c'est la borne qui choisit le meilleur format. Pour le tirage des photos, il y a plusieurs cas de figure. Si votre ancienne Minilab argentique ne gère pas
l'avance papier automatique, notre logiciel peut vous envoyer les photos format par format dans des dossiers différents. Ensuite, depuis l'interface de votre Minilab, vous vous connectez sur chacun de ces dossiers et vous imprimez les photos correspondantes. Il s'agit donc d'un tirage en mode semi-automatique. Si, au contraire, votre Minilab gère l'avance automatique du papier, c'est un peu plus simple, car notre logiciel, au lieu de vous envoyer les photos dans des dossiers différents, format par format, il vous envoie toutes les photos, peu importe les formats, dans un seul et unique dossier. Ensuite, depuis l'interface de votre Minilab, vous vous connectez sur ce dossier, vous sélectionnez toutes les photos et puisque votre Minilab gère l'avance automatique du papier, les photos seront automatiquement imprimées dans le bon format. Il s'agit donc encore d'une impression en mode semi-automatique, mais qui prévoit moins de manipulation par rapport au cas de figure d'un Minilab qui ne gère pas l'avance automatique du papier. Il reste un dernier cas de figure. Si vous avez un de ces derniers Minilab jet d'encre qui sont sortis il y a moins de 3 ans, je suis en train de parler du D700 d'Epson ou du DX100 de Fujifilm. Eh bien, si vous avez une de ces petites merveilleuses machines, vous le connectez directement à notre logiciel et notre logiciel, en utilisant le driver Windows, vous imprimera avec un seul rouleau, un 252 par exemple, tous les formats que nous avons vus précédemment dans ce petit aperçu vidéo. Voici à titre d'exemple une DX100. Donc on aurait bien aimé vous montrer aussi une D700, mais celle qu'on avait elle vient de partir. Donc on vous montre une de nos DX100. Donc vous voyez, il s'ouvre et dedans vous trouvez un rouleau, le rouleau de 152. Et avec ce rouleau de 152, nous avons fait tous les ratios que nous avons vus tout à l'heure. Donc, allez, on va les montrer. Et donc, vous voyez, on a fait la photo de 10-15 et aussi son agrandissement. Et oui, parce qu'en jouant sur l'avance papier, on peut faire le 10-15 et son agrandissement, la 11-15 et son agrandissement. Voilà, mais bien évidemment, on peut faire les photos carrées, les photos panoramiques, l'agrandissement panoramique. Bon, on n'avait pas de photos 4/5 parce qu'on n'a pas un appareil photo qui fait les 4/5, donc on a triché. On a pris un 2/3 et on l'a recadré en 4/5, histoire de vous montrer la dernière possibilité de ce rouleau. Voilà, donc en résumant, ces petits Minilab sont vendus environ 3 000 €, un peu moins de 3 000 € hors taxe, sont vraiment le compagnon idéal de notre logiciel pour bornes photo en libre service EasyCard.